Bonjour, c'est encore votre vieux frère, Dr Daniel. Le but de cette vidéo est de vous parler du PPCM et de la résolution d'un système d'équations dans n au carré. Sans plus tarder, nous allons commencer par le petit 1 qui va être intitulé le PPCM. Qu'est-ce que le PPCM? Pour répondre à cette question, je vais commencer par définir ce qu'on appelle le PPCM de deux nombres entiers relatifs non nuls. Nous allons prendre deux nombres entiers relatifs non nuls pour définir soit A, B appartenant à Z au carré. On appelle PPCM de A et B le plus petit entier positif divisible par A et par B. En d'autres termes, on peut encore dire que le PPCM c'est l'ensemble des multiples de A inter l'ensemble des multiples de B qui correspond au PPCM de A et B qui est le plus petit multiple positif. Exemple, on demande de déterminer le PPCM de 12 et 9. Comment déterminer le PPCM de 12 et 9? Il suffit d'abord de calculer l'ensemble des multiples de 12. L'ensemble des multiples de 12, nous avons 12 eux-mêmes. Après 12, nous avons 24. Après 24, nous avons 36. Après 36, nous avons 48. L'ensemble des multiples de 9. Nous avons 9 lui-même. Après 9, nous avons 18. Après 18, nous avons 27. Après 27, nous avons 36. Après 36, nous avons 45. L'intersection de ces deux ensembles correspond à quoi? Quel est le nombre qui est à la fois multiple de 12 et multiple de 9 et qui soit plus petit? On cherche le plus petit multiple qui est à la fois multiple de 12 et multiple de 9. Nous constatons quoi? Nous constatons que le plus petit multiple qui est à la fois multiple de 12 et 9, c'est 36. C'est 36. Qui correspond à quoi? Le PPCM de 12 et 9, c'est 36. Ensuite, nous allons passer à la propriété. Propriété en petit b. Propriété sur les PPCM. Nous avons la première propriété, soit A, B appartenant à Z étoile. Le PPCM de A, B fois le PGCD de A et B est égal à la valeur absolue de AB. Démonstration. Nous allons démontrer cette propriété par définition du PPCM de A et B. C'est tout que quoi? Il existe un K1, K2
appartenant à Z étoile tel que quoi? PPCM de A et B est égal à la valeur absolue de K1 A, la valeur absolue de K2 B. Par définition, le PGCD de A et B est égal à, implique quoi? Il existe un A', B', deux entiers relatifs non nuls qui sont à la fois promus entre eux, tels que quoi? Tel que A est égal à A', de A et B, et B est égal à B', PGCD de A et B, que je vais appeler l'équation 2. Ça, c'est l'équation 1. On va faire 2 dans 1. On va remplacer A par sa valeur et B par sa valeur dans. Ça implique quoi? Ça va impliquer que le PPCM de A et B est égal à la valeur absolue de K1A', PGCD de A et B est égal à K2 B', PGCD de A et B. En voilà, en utilisant cette égalité, nous aurons K1A' qui est égal à quoi? K2B, B'. J'ai simplifié le PGCD et c'est ça qui nous m'a donné ceci. En décomposant, nous avons K1, valeur absolue de K1A', en valeur absolue qui est égal à K2 multiplié par valeur absolue de B'. Ici implique que A', valeur absolue de A' divise valeur absolue de K2, valeur absolue de B'. Ici implique que quoi? Que A', valeur absolue de A' divise valeur absolue de K2, car le PGCD de A', B' est égal au PGCD de valeur absolue de A' et valeur absolue de B' qui est égal à 1. Ceci implique qu'il va exister un P appartenant à Z étoile tel que quoi? Tel que valeur absolue de K2 va être égal à valeur absolue de P A', que je vais appeler l'équation 3. En remplaçant dans l'équation ci que on va appeler l'équation 1'. On va dire 3 dans 1' qui correspond à quoi? PCN de A et B qui est égal à quoi? Qui est égal à la valeur absolue de P A', B', PGCD de A et B qui correspond à valeur absolue de P, valeur absolue de A', B', PGCD de A et B. Ensuite, ceci implique quoi? Ceci implique que la valeur absolue de A', B', PGCD de A, B divise quoi? Divise PPCM de A et B. Ceci implique quoi? Ça implique que tout multiple commun A, tout multiple commun A et AB est un multiple à valeur absolue de A', B', PG, CD de A et B. En d'autres termes,
Ça sous-entend que quoi? Ça sous-entend que le plus petit multiple commun de A correspond à valeur absolue de A', B', PJCD de A et B, que je vais appeler 4. Je vais appeler 4. En multipliant maintenant 4 par valeur absolue de en multipliant 4 par valeur absolue du PGCD de A et B, on aura PPCM de A et B fois valeur absolue de PGCD de A et B est égal à quoi? Est égal à valeur absolue de A' PGCD de A et B fois valeur absolue de B' PGCD de A et B. Or, ceci correspond à quoi? Valeur absolue de A fois valeur absolue de B. Ceci correspond à valeur absolue de A, B. Or la valeur absolue de PGCD de A et B, comme le PGCD de A et B est le plus grand diviseur commun positif, ça veut dire on peut enlever la valeur absolue parce que c'est un nombre positif. Et là, pour la démonstration, exemple, on demande de démontrer que le PPCM de 12 et 9 fois le PGCD de 12 et 9 est égal à 12 fois 9. Et là, on va chercher à déterminer le PPCM de 12 et 9. Dans l'exemple précédent, quand c'était l'exemple sur la définition, le PPCM de 12 et 9 était égal à 36. Maintenant, on va chercher le PGCD de 12 et 9. Pour déterminer le PGCD de 12 et 9, on va chercher l'ensemble des diviseurs de 12. L'ensemble des diviseurs de 12, nous avons 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ensuite, l'ensemble des diviseurs de 9. Nous avons 1, 3 et 9. Maintenant, on va chercher l'intersection de ces deux ensembles. Et c'est ça qui va nous donner le PGCD. L'intersection de ces deux ensembles, on constate que le nombre qui est à la fois diviseur de 12 et de 9, c'est 3. Ceci correspond au PGCD de 12 et 9 qui correspond à 3. En multipliant maintenant, en remplaçant, chacun passe sa valeur. On va faire PPCM de 12 et 9 multiplié par le PGCD de 12 et 9 est égal à 36 fois 3 qui correspond à 12 fois 3 fois 3 qui correspond à 12 fois 9, d'où la démonstration. Maintenant, nous allons passer à la propriété de qui stipule que quoi? Soit A, B, K appartenant à Z étoile. On dit que le PCM de KA, KB, PPCM de KA, KB est égal à la valeur absolue de K, PPCM de A et B. On va démontrer ça.
Comment démontrer ceci? On va essayer d'utiliser toujours d'après la propriété 1. Le PPCM de KA, KB multiplié par le PGCD de KA, KB est égal à K carré AB. Ceci. Or, le PGCD de KA, KB est égal à la valeur absolue de K PGCD de A et B. Et en remplaçant, nous aurons le PPCM de KA, KB fois le fois K PGCD de A et B qui est égal à quoi? Qui est égal à K carré AB. Ceci est égal à quoi? Voilà absolue de K carré multiplié par valeur absolue de AB. Toujours d'après la propriété 1, KA, KB, en simplifiant, on va avoir rien que le PGCD de A et B qui correspond à valeur absolue de K. Or, AB correspond encore au PGCD de A et B multiplié par le PPCM de A et B parce que A et B sont des entiers relatifs non nuls. En simplifiant le PGCD, nous aurons le PPCM de KA, KB qui va être égal à celui de K PPCM de A et B. D'où la démonstration. En 3, on demande de montrer que on définit soit A et B des entiers non nuls. On demande de montrer que si B divise A, alors le PPCM de A et B est égal à A. D'après la définition, d'après la propriété 1, on aurait PPCM de A et B fois le PGCD de A et B est égal à valeur absolue de A. Bon, comme c'est dans N, est égal à AB. Est égal à AB. Ensuite, nous continuons avec notre démonstration. Or, B divise A. Ça implique qu'il va exister un P appartenant à N étoile tel que quoi? Tel que A serait égal à P, PB. En remplaçant PB dans le PGCD, nous aurons PPCM de A et B fois le PGCD de PB qui est égal à quoi? Qui est égal à P qui est égal à PB au carré. Et remplacer A par sa valeur PB au carré. Ceci correspond à PPCM de A et B fois PGCD de fois B PGCD de P et 1 qui est égal à P au carré. En simplifiant, nous avons PPCM de A et B fois PGCD de
P et 1 est égal à quoi? Est égal à P, B. Or, PB c'est quoi? Correspond à A. Donc ça veut dire que c'est égal à A ici. Or, il faut montrer ceci. On va chercher à calculer le PP, le PGCD de P et 1. On cherche l'ensemble des diviseurs de 1, c'est 1. Et l'ensemble des diviseurs de P, c'est 1 et P. Donc ça veut dire que l'intersection de ces deux ensembles correspond à 1. Ça implique que quoi? Le P, GCD de P et 1 correspond à 1. Donc, en remplaçant le P, PGCD de P et 1 par sa valeur, nous aurons le PPCM de A et B va être égal à A. D'où la démonstration. Nous allons directement à l'exercice, à la résolution de la partie au petit 2, qui est quoi? Qui est résolution d'un système d'équation dans n au carré. On demande de résoudre le PCM de A et B est égal à 36 et le PGCD de A et B est égal à 3. On veut résoudre ce système. Comment résoudre ce système? On va prendre le fait que quoi? En multipliant, nous aurons PGCD de A et B est égal à 3 et le PPCM de A et B fois le PGCD de A et B est égal à A, B est égal à 100. Ça va faire 36 multiplié par 3, ça va faire 108. D'après la définition du P, le PGCD de A et B qui est égal à 3 correspond à signifie que quoi? Ça signifie qu'il existe un A', B', deux entiers naturels non nuls qui sont promis entre eux, tel que quoi? Tel que A est égal à A' est égal à 3 A', B est égal à 3 B', et le PGCD de A', B' est égal à 1. Est égal à 1. En remplaçant ceci, en remplaçant A et B par leur valeur au niveau de la deuxième équation, voilà pour l'équation de la deuxième équation, 2 devient 9 A', B' qui est égal à, qui correspond à A', B', ça va faire 9 divisé par, qui va donner 12. Ensuite, on va chercher, on va résoudre ceci, le système C. A', B' égal à 1. On va chercher l'ensemble des diviseurs de 12. D'abord, l'ensemble des diviseurs de 12 c'est 1, 2, 3, 4, 6, 12. Maintenant, on va chercher l'ensemble des couples de A'. Lorsque A prend la valeur 1, lorsque A' prend la valeur 1, B' prend la valeur 12. Lorsque B' prend la valeur 12, A' prend la valeur 12, B' prend la valeur 1. Lorsque A prend la valeur 2, A' prend la valeur 2, B' prend la valeur 6. Lorsque B' prend la valeur, A' prend la valeur 6, B' prend la valeur 2. Lorsque A' prend la valeur 3, B' prend la valeur 4. Et lorsque A' prend la valeur 4, B' prend la valeur 3.
On a fini avec tous les ensembles. Maintenant, on doit vérifier. On doit prendre les nombres qui sont promus entre eux. On va prendre les nombres qui sont promus entre eux. Maintenant, on cherche maintenant les nombres. Cherchons les couples de A', B' qui vérifient le PGCD de A', B' égal à 1. A', B'. Ensemble des courbes. On voit que 1 et 12 ne sont pas promus entre eux. En bas, 12 et 1 ne sont pas promus entre eux. 2 et 6 ne sont pas promus entre eux parce que 2 est un multiple de 6. Est un diviseur de 6. 6 et 2 ne sont pas promus entre eux. 3 et 4 sont promus entre eux. Ensuite, 4 et 3 sont promus entre eux. Ensuite, on prend l'ensemble solution. L'ensemble solution, c'est l'ensemble des couples AB. Or, A correspond à 3, A' et B correspond à 3. Donc, on va multiplier tout ceci par 3. Ça va faire 9, 12 et 12, 9. Ensemble solution. Ceci était le but de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous devez la liker, vous devez vous abonner à ma chaîne afin de ne plus rater d'autres vidéos qui seront plus consistantes, plus intuitives. Pour ceux qui n'ont pas toujours aimé cette vidéo, doivent toujours me critiquer car les critiques sont la source de ma réussite. Sur ce, bye bye. C'était fini depuis.